YouTube. On a fait le stand-up ce matin et on attaque le multilangage. J'oublie pas de basculer l'écran cette fois-ci. Ça c'est bon. On va lancer l'environnement de dev parce que là on n'a pas besoin de faire de la logique métier et tout ça, donc on se met en mode dev. Ça c'est pas mal. Et donc dans l'idée là c'est qu'on essaye d'avoir donc le multilangage, à savoir quand on veut aller sur une page parce que là on a Bangerang tout court. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand on veut faire un /fr, /en, par exemple. Et que par exemple, là, la page d'accueil affiche autre chose, enfin affiche le texte en français. Ça serait pas mal. Donc on va voir ça. Je vais baisser un chouïa la musique, là, elle est un chouïa trop fort pour moi. Mais un petit peu quand même. Voilà. Donc on va regarder ça. On va regarder ça. Et on va y aller gentiment. Si je regarde par exemple la page d'accueil, le code source, les routes, et on a normalement, voilà, on a un main menu. On a un main menu qui nous donne un accès vers un main menu view. Main menu view, on a le main menu main, et c'est là où on a le welcome title. Donc ça c'est OK. Ça c'est OK. Par contre, ce qui serait bien, c'est que justement là, on indique qu'on a un message et qu'on veut sélectionner la langue. Donc on va commencer à mettre du script ici. À chaque endroit, en fait, où on va avoir du texte à afficher, il faudrait qu'on ait un espèce de sélecteur de langue avec deux types de langage. Donc, on rajoute du script en TypeScript. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais de l'extraction dans une constante et je réutilise normalement ma constante à cet endroit-là en faisant comme ça. Et là, normalement, ça ne change rien. Je sauvegarde, mon site est rechargé, ma page est rechargée, et on voit que ça ne change rien. J'ai toujours le Welcome to qui est affiché. On va avancer comme ça, crescendo, gentiment. Ensuite, on veut... donc on va faire la même chose avec Bangerang. On va faire un const... Voilà, on va mettre Bangerang ici pour remplacer. Voilà. Là, pareil, ça change rien. C'est bon. Donc maintenant, à partir de là, on peut commencer à mettre un peu de typage dans toute cette histoire pour commencer à faire un sélecteur de langage. Alors, ce que j'avais en tête, c'est que on est... Déjà, on pourrait définir du langage. On pourrait dire que pour le moment, on a français ou anglais.
par exemple. On pourrait dire aussi que je ferais bien une interface message. Je lui mettrais bien une valeur qui me renvoie le message en forme de string, forme de chaîne de caractères. Donc par exemple, si je fais comment? Si je me mets à typer ça en message, on voit que je dois que je dois transformer mon objet. Et là, par exemple, le welcome message, je peux faire un welcome message par un point value. Et donc là, je pourrais faire la même chose après pour Bangerang. Le mettre aussi. Lui permet de respecter l'interface. Alors là, j'ai oublié de mettre value aussi. Donc là, c'est pareil. C'est OK, ça marche. Je vous montre pas le site qui se rafraîchit. En fait, à chaque fois que vous voyez ici que ça évolue, là, que ça refait, que ça rebuild, en fait, il y a un reload automatique de la page web. Ça, c'est normal. Par contre, imaginons, j'ai un autre texte. C'est-à-dire que là, on pourrait faire une classe. Donc, alors, je vais renommer le message et je vais le renommer en message contract. Déjà. Et là, on va faire une classe message. Et dans cette classe message, dans l'idée, c'est qu'on puisse créer le message. Ouais. C'est qu'on puisse créer le message. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de lui mettre en constructeur, de faire un with message. Euh, euh, je réfléchis, hein. Parce que là, en fait, le message contrat, grosso modo, là, ça serait pas la value, ça serait EN. Ah, ça serait pas EN, ça serait. Est-ce que je peux typer la clé? Est-ce que je peux faire ça? Non. Je regarde, hein. TypeScript. Message, pas message, interface key type. On peut faire ça? Ouais.
Non, pourquoi il veut pas? Ça, c'est chiant. Pic, pic, pic. Ok. On va essayer. Non, ça veut pas. Ah, mais ça, c'est le typage. Bah, faut peut-être que je fasse un type. Et comment je pourrais dire qu'on est un ensemble de... On va essayer déjà. Là, par exemple, si je dis que c'est en EN, il me dit que... Ah, il faut que je mette tout. Oui, bah à la limite, c'est pas déconnant. Ça veut dire que je supporte une langue en entier. Si je supporte pas une langue en entier, ça va gueuler. En fait, si je rajoute une langue là-haut, ça va me faire gueuler en TypeScript tous mes messages. Tous mes messages, messages language. Enfin, faudrait que je fasse. Bah, ça va être un message contract, ça. Ça va être ça mon message contract. Comme ça, si demain je rajoute, là par exemple, je vais rajouter fr. Bienvenue sur, voilà. Donc là, mon message il est supporté. Si demain je rajoute espagnol, là ça va se mettre à gueuler en disant qu'il manque espagnol. Parce que ça devient un langage supporté pour moi. Ça veut dire que je dois, pour supporter une langue, il faut que je traduise l'ensemble des messages. Je trouve ça cohérent. Je trouve ça cohérent. On verra demain si ça nous pose trop de problèmes quand on voudra faire des traductions, mais pour moi c'est OK. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui voudra être contributeur et qui a des capacités de traduction soit de français vers espagnol, soit de anglais vers espagnol,
parce que les langues sont les textes en français et en anglais sont déjà fournis. Il veut prendre la responsabilité de contribuer pour faire les traductions en espagnol. Il suffit juste de lui rajouter la langue supplémentaire ES, et ça va gueuler dans tous les messages qui ont déjà le message contract. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Tant que c'est pas fait, ça veut dire que la traduction n'est pas terminée. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vais le faire aussi là. Donc là, on a. Bah, là, c'est peu importe. Là, on a EN, et puis on va rajouter FR, parce que c'est un nom propre. Donc c'est OK. Et là, par contre, ça veut dire que là, au niveau du welcome message, je suis obligé de choisir la langue ici. C'est ça, c'est là où est le problème. Donc ça force à faire un sélecteur de langue à chaque message. Donc dans l'idée, c'est pour ça que je voulais faire une classe message pour lui donner à becter un message contrat et de lui dire et de lui mettre une méthode de type get message et de lui mettre la langue. Et si la langue fournie est supportée, on affichera le message. Si la langue n'est pas supportée, éventuellement on lui fait une redirection vers la page de sélection de langue supportée, éventuellement. Ça peut être pas mal ça. On va essayer. Donc là, par exemple, on aurait un constructeur. Message contrat. Voilà. Comme ça, on peut lui mettre le message. Ensuite, on peut faire donc une méthode publique. Message. Et puis là, il faudrait qu'on mette la langue. Ouais. C'est quoi déjà le spelling? Orthographe? Ouais, non. Bah, language. Language de type language. Comme ça, on ne peut mettre que les langues. Ah oui, non. Là, dans la langue, on pourrait lui mettre un peu ce qu'on veut. Mais il faudra être sûr. Faut que je rajoute. J'avais fait du typage là-dessus. J'avais fait un typage un peu avancé. Où est-ce que je l'ai mis ce truc-là? Je crois que je l'ai mis dans le code serveur. Dans le code serveur, j'avais fait un isAPI préfixe. Supporter de langue. Voilà, il faudrait que je fasse un supporter de langue. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. On va piquer ça en fait. On va copier les quatre trucs là. Et je vais les transformer. Donc par exemple, on va avoir un supported language.
Et donc, on va pouvoir rajouter EN et FR. On va vouloir FR, hein, de toute façon. Voilà, et on n'en met pas d'autres. Voilà. Ensuite, language va devenir type of supported language number, ici. Fait qu'on a toujours dans nos langues ENOFR, ok, ça c'est bien. API préfixe peut dégager. Le language, je le mets au-dessus. Tac. Là, je peux faire un isLanguage. Plutôt un isSupportedLanguage. isSupportedLanguage. Et donc là, ce qu'on va vouloir donc choper, c'est la language. Mais en string. On veut language is language. Et là, on va vouloir supported language comme ça. Include language as language. C'est pas mal. Et là, on peut faire donc un... J'ai pas envie de... J'ai pas envie de cracher une erreur là dans ce cas-là. Je vais pas l'utiliser celle-ci, je pense. On va voir. Et donc, grosso modo, je peux faire là, je peux faire un if language is. Alors là, il y a un problème. Il faut que je redémarre. Il y a un truc qui déconne quelque part. Ça, je sens. Je sens qu'il faut que je redémarre. Donc, if is supported language de la langue. Donc, si jamais c'est un langage supporté, je pourrais faire un return this message contract de language. Parce que language a le type de langue supportée. Sinon, ce qui serait intéressant là, c'est d'utiliser le routeur Svelte pour nous envoyer vers la page de sélection de langage supporté. On va juste... Non, on va faire un return. Pour commencer. Juste pour commencer, parce que on va pas tout faire en même temps. On va juste faire ça. Je vais redémarrer mon serveur de dev et boire un café. Ok.
Là, ce que je vais faire, c'est je vais faire un... Donc, welcome message, au lieu que ce soit un message contract, on va faire un new message. New message. Et dans le constructeur, on va fournir notre message. Comme ça. Et Bangerang, pareil. On va faire un new message. Et on va mettre dans le constructeur notre message. Ce qui fait que là, on peut faire un get message à cet endroit-là. Et là, on peut choisir la langue. Donc là, si je mets par exemple, si je mets FR, que je sauvegarde, je me retrouve avec du bienvenue sur Bangerang. Et si je le mets en anglais, je me retrouve en anglais. Et si je mets espagnol, par exemple, là, je me retrouve avec le langage n'est pas supporté parce que c'est pour le moment, c'est le comportement par défaut qu'on va faire. Mais après, quand on aura terminé cet aspect-là, on fera quelque chose de mieux. Ça, c'est pas mal. Donc déjà, voilà, j'ai mon... Salut Méo. J'ai mon sélecteur de langue, déjà, qui est là. Ça, c'est cool. Donc je repasse en EN. Et donc, quand je vais vouloir créer un message, quand je vais mettre en forme, je vais avoir mon alerte si j'ai pas mis toutes les langues que je supporte au niveau des messages, et donc ça me fait faire un effort de traduction. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ce qui serait... Donc maintenant, on va extraire tout ça, là, et puis on va commencer à ranger un peu tout. Parce que là, il y en a un peu partout. Tout ce qui concerne le langage, pour moi, je me vois pas faire de la logique métier plus avancée que ça. J'ai pas, ça reste de l'UI pur. Le jour où ça deviendra complexe et qu'il faudra récupérer des traductions en API, machin, on fera plus complexe. Pour le moment, je vais le garder dans, on va dire, ma logique simple d'interface graphique. Euh, Ouais. Donc c'était au niveau de... Je l'avais mis dans logique, là, on va faire un nouveau fichier language.ts et on va mettre dedans notre classe message. On va mettre notre contrat, notre langue, les langages supportés. Ça, je trouve que ça va bien ensemble. Pour le moment, hein, on fera peut-être quelque chose de différent. On va exporter la classe message. Et donc, il ne reste plus qu'à l'importer. Comme ça. Comme ça, là, je peux créer mes messages, si je veux, au niveau d'un composant. Si je veux mettre mes différentes traductions dans des fichiers de traduction à l'extérieur, bah, je pourrais. Ça peut être pas mal. Par exemple... Bah, je peux le faire là, par exemple, je peux faire mes gros fichiers de traduction. Par exemple, là, dans la logique, je peux faire un fichier qui va s'appeler message. Donc, c'est tous mes messages. Et donc, je pourrais extraire donc, de mon titre, là, je pourrais faire mon welcome message. De type message. Faut que j'importe le type, faut que j'exporte le typage.
Export. Le type message contrat. Donc là, il faut que j'importe le message contrat. Et là, je peux faire un export de ça. Et mettre le welcome message là-dedans. Alors là, ouais, il y a un... Comment... Ah, est-ce que je pourrais pas faire juste ça? En fait, quand on y pense. Et j'importe le welcome message. Et comme ça, je peux faire la même de l'autre côté. Donc là, je peux mettre... Et là, pareil, je fais un new message. Voilà. À toutes. Donc là, ça continue à marcher. Si, imaginons, je fais un const language de type... Alors, il faudrait que je mette les langues ici. Ah, je suis pas obligé, mais on va dire... Si je dis que le langage, c'est FR, et que je mets le langage ici, voilà, je sauvegarde. Donc là j'ai mis FR. Est-ce que c'était comme ça? Ah, là j'ai un pépin, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc au niveau serveur qui déconne. Donc je redémarre mon environnement de dev et je bois un petit café. Ok. Donc là, j'ai bien mon texte en français. J'ai bien mon texte en français, c'est cool. Le seul problème, c'est que je suis obligé de dire mon message est en français. Donc ce qui serait intéressant, déjà, c'est de diffuser le langage, c'est de le diffuser à toute l'application où on aurait besoin d'un langage. On aurait besoin d'un message, pardon. Donc pour faire ça, je me vois bien faire un store. Donc si je vais au niveau des stores, je ferais bien un language store. Tac, language store.ts. Je reprends un peu, ça, hein. Voilà. Et donc là, par contre, on veut que ce soit, par exemple, que ça démarre en FR. Et ensuite, on veut utiliser ce language store au niveau de notre page. Donc si je vais au niveau du welcome title, au lieu de mettre language, je le dégomme. J'en ai plus besoin. Et là, je pourrais utiliser mon language store à la place.
ça gueule nulle part, je sauvegarde. Alors là, il y a un problème pour l'import de Language Store. Donc pareil, on relance l'application. Ok, ça passe. Donc, j'ai mon application qui s'est bien rechargée, elle est en français. Et quand je bascule au niveau de mon store et que je dis qu'on est en anglais, je sauvegarde, ça passe en anglais. Donc ça c'est ok. Ce qui serait maintenant intéressant, c'est de se dire, en fonction que là, par exemple, si je mets un /en ou un /fr, que ça puisse m'envoyer sur la bonne page. Alors ça, il faut que je vérifie comment c'est fait, mais l'index, on avait dit que c'était le main menu. En fait, il y a deux pages qui correspondent au main menu. Il y a l'index.svel qui correspond au rien, en fait. Enfin, à part le nom de mon site tout court, ça me fait arriver sur la page par défaut qui s'appelle l'index, hein, souvent. Et si je fais un /main menu, ça me fait aussi arriver sur la... C'est un autre composant, en fait, c'est un autre fichier, mais qui fait la même chose, grosso modo. Par contre, il a des... En fait, oui, ça me fait pointer sur main menu, en fait. Ça me fait pointer sur main menu directement. Donc ça, c'est OK. Ça veut dire qu'on devrait avoir le même comportement. Donc maintenant, on va faire un truc qui est un peu tricky, que j'ai jamais fait, et c'est pour ça que j'ai réfléchi par rapport à ça. On va s'aider de Sapper pour essayer d'identifier la langue qu'on veut. Et peut-être que la langue ne sera pas supportée, mais ça sera un peu l'idée. En regardant la documentation Sapper, on va y aller dessus, que vous puissiez voir. Il y a, par rapport au routing, il y a une phrase qui est intéressante, c'est que, mais je l'avais déjà montré hein, lors d'une précédente vidéo, c'est qu'on peut faire des paramètres dynamiques par rapport à l'URL en mettant un nom de variable dans le nom de fichier, là, comme on peut voir ici, entre crochets, dans le nom du fichier. Et ça devient un paramètre. Quand on a un preload, en fait, on peut, un préchargement de la page, on peut dire ce qu'on veut faire avec les paramètres de cette page. Donc ça c'est intéressant. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut capturer plus de paramètres en faisant des dossiers, des sous-dossiers, en fait, en mettant les pages dans des sous-dossiers. Et si le dossier a lui-même un nom entre crochets, ça devient une variable paramètre. Donc ça, c'est intéressant. Ça devient intéressant. Et là, on voit que, par exemple, par exemple, si on voit dans le cadre où on veut créer un blog, Roméo. Dans le cadre où on veut, par exemple, faire un blog, on pourrait faire une arborescence de dossiers de type /blog/slug year month day. Et en fait, ça devient des paramètres utilisables par Sapper pour précalculer ce qu'on veut récupérer comme données, en fait. Donc ça c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, on pourrait se dire, c'est ce que j'avais commencé à faire la dernière fois, mais je suis pas allé jusqu'au bout, c'est que là, j'ai créé un dossier language. J'ai rien mis dedans. Ouais, c'est ça, c'est le routeur. Donc là, j'ai créé un dossier language, avec language entre crochets, et donc je me dis, si je mets tous mes fichiers, parce que la notion de langue, je le veux pour tout mon site, hein, je veux affecter des langues pour l'ensemble de mon site, je me dis, si j'ai mis une langue, comment dire, si je mets toutes mes pages dans language,
Il faut que je rajoute pour toutes mes pages un pré-render, un preload, une fonction preload pour récupérer la variable, le param language et dire bah, j'affecte à mon store la valeur de la langue en cours, en fait, par rapport à la navigation. Donc on va expérimenter ça. On va expérimenter ça puisqu'en fait j'ai tout qui est prêt par rapport à mes messages là. Par rapport à mes messages, j'ai mis au niveau de mon titre ma classe message qui dit que je récupère un message et quand je fournis dans mon store et au niveau de mon store pour le moment en dur j'ai mis EN pour être on va dire la langue par défaut on va dire. Et donc là j'aurais juste besoin de récupérer de prendre mon store et de lui affecter une nouvelle valeur pour qu'il puisse mettre à jour les messages au niveau de toutes toutes mes pages. Ça serait l'idée. Donc par exemple, on va le faire juste avec la page d'accueil pour commencer, juste pour voir si ça marche. Donc pour voir si ça marche, on va prendre notre page. Voilà, au niveau des routes, je vais prendre mon index, en fait. Mon index, je le mets dans language, je le déplace. Voilà. Là, ça me dit qu'il y a un pépin. Il me dit il ne peut pas. Ah, peut-être que l'index, on ne peut pas. Ah, oui, oui. À la limite, ce que je peux faire, c'est je pourrais garder l'index.svelte. Ouais, en fait, il faudrait que je garde l'index.svelte. Ça serait vraiment le mec, il a pas mis la langue. Il sait pas, il a juste tapé le site et il arrive à la racine du site. Et donc, dans les premiers. Ouais, ça serait intéressant de faire ça. On va le laisser ici, en fait. On va le laisser à la racine et on va faire un autre. C'est le main menu qu'on va déplacer. C'est le main menu et donc tac 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 tac. En fait, si je suis dans l'index, il faudrait que je lui force une redirection. En fait, au lieu de mettre main menu, il faudrait que je le redirige. Ah, ça peut être pas mal. Je fais un test, c'est-à-dire qu'en fait, je sauvegarde. J'ai rien changé en fait. Je suis revenu en situation initiale. Au niveau de l'index, au lieu de mettre le main menu pour dire que j'affiche le composant de la page main menu, on va faire un truc plus tricky. On va utiliser le routeur Svelte, le routeur Sapper, pardon. Le routage se fait. Non, c'est avec Svelte, pardon. C'est le changement de page Svelte. Faut que j'utilise GoTo, je crois. GoTo. Merde. Comment j'utilisais le. Ah, attends. On va prendre la documentation Svelte. Svelte. GoTo. Non, là je suis encore sur la doc Sapper. Svelte. On recommence. Hop, API. GoTo. C'est au niveau de Sapper qu'il y a le GoTo. Je me souviens jamais. Ah, attends. Attends. Au niveau du main menu, là, il y avait comment? Le main menu view, il y avait le main menu footer, et donc le main menu footer. Ouais, c'était ça, c'était bien, il y a GoTo, et le GoTo c'est bien de Sapper. Ok, on y arrive. Le GoTo provient de Sapper. Donc, j'importe le GoTo de Sapper, et en fait, directement, en fait, c'est juste un script. J'utilise plus main menu pour mon index. La première chose qu'on fait, c'est qu'il y a une espèce de redirection.
Euh, Et je vais importer mes links. Et là, normalement, je peux dire que je vais dans le main menu. Est-ce que ça marche bien? Donc là, il m'a fait, est-ce qu'il m'a fait naviguer directement là? J'ai un doute, j'ai l'impression qu'il l'a fait. Je vais à la racine de localhost là. Ah là, il veut pas. Là, il veut pas. J'essaie de redémarrer. À moins que. À moins que. Si je mets juste un. J'essaye, hein. Si je mets juste un H1. Welcome to Bangerang. C'est bizarre, là il m'envoie bouler. Alors, c'est peut-être parce que. Comment je faisais au niveau du business model pour retourner sur Bangerang? C'était au niveau des footers. Oui, il y a bien le links.mainMenu, donc c'est bien ça. Et le link, il fait bien le goto lui aussi. Links. Ah non, là, le lien, il fait naviguer directement. Ça, c'est un lien directement, en fait. Après, je peux faire une copie de l'index. Si on est à la racine, je pars du postulat qu'on est en langue, en anglais, et puis de toute façon, il y aura toujours le même composant. On va voir ça. On va voir ça, et de toute façon, les liens en partage seront tout le temps Les liens partagés seront tout le temps avec le pays qu'on veut partager en général. On va voir ça. Là, si je reviens en arrière, je sauvegarde, je reviens en situation initiale. Et par contre, là, mon main menu, on va le déplacer un chouïa et on va le mettre dans language. Je J'arrête et je redémarre mon environnement parce que j'ai l'impression quand même que je veux vérifier que le fait de déplacer une page comme ça fout pas le sbeul. Donc là, il y a l'import du main menu Svelte. Ouais, ça a pas mis à jour. Ça a pas mis à jour
le serveur. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises à jour, j'ai l'impression. Ouais, là, en fait, il y a eu un problème. Ouais. Ça, c'est pareil, hein, c'est le déplacement de fichiers. Le déplacement de fichiers fout le bordel. Ok, donc là, c'est reparti. Je m'assure bien que tout fonctionne. Je m'assure bien que ça refonctionne. Et que j'ai pas une erreur au niveau du builder. Et mon site se charge bien. J'ai pas de problème. Donc là, je suis à la racine. Ça fonctionne. Ça fonctionne correctement. Il arrive bien à récupérer le composant. Ce qui veut dire que normalement, l'index va fonctionner en fait de base. Et je pourrais vérifier que si language n'existe pas dans le param, si le param n'est pas fourni, je peux lui affecter une langue par défaut qui serait l'anglais, par exemple. On va vérifier ça. Donc là, maintenant, au niveau de mon main menu, vu que mon main menu se trouve dans Language, normalement, par rapport à la doc Sapper, je peux utiliser, comme je disais, un autre script, une autre balise script qui contient le contexte module, normalement, qui permet de faire du preloading de ce que j'ai compris. Je crois que je peux garder le lang TS. Je l'avais utilisé pour notre claims, pour vérifier. Donc c'était comme ça en fait. Il faut juste que je rajoute du typage et tout le merdier, donc ça on va s'en occuper. Donc le param, je vais mettre any. Par contre, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'avais utilisé pour les... Ouais, normalement c'est OK. Je vais copier ça, et puis on va essayer de le mettre pareil. Bah là, ça marche mieux. Donc, tout ça, j'en veux pas. C'est pas le claim ID que je veux, c'est language. Parce que cette fois-ci, ça m'a bien récupéré la langue. À la limite, si la langue n'est pas définie, je peux l'envoyer directement sur la page de sélection de langue. Ça peut être pas mal. Avec, en plus, ouais, ça peut être pas mal. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, ouais, ça peut être sympa parce que ça voudrait dire que quoi qu'il arrive, j'enverrai dans mes messages, je pourrais faire un, ouais, attends. Au niveau typage, au lieu de faire un writable de string, je pourrais faire un writable de language. J'importe. Ah, c'est parce que je ne l'ai pas exporté. Je ne l'ai pas exporté. T'es où? Il est là. Export. Language. Et je peux aussi faire un export de isSupported language. Parce que ça, on va faire le check. Ça veut dire qu'au niveau de message, en fait, je peux faire un get message et fournir directement la langue. Et comme ça, à la limite, vu que je fournis directement la langue, c'est pas la classe message en fait qui va s'occuper de vérifier si, c'est-à-dire qu'on fait une vérification avant que la langue est supportée.
au chargement de la page. Si la langue n'est pas supportée, c'est la page qui va s'assurer de faire une redirection vers vers la page de sélection de langue, je pense. Je pense que ça, c'est pas déconnant. Donc là, je peux importer language, normalement, s'il veut bien. Voilà. Comme ça, ici, là, si je mets un truc à la con, si je mets de la merde, ça gueule au niveau typage. Hein. Ça me dit que la langue n'est pas supportée. On part du postulat qu'au niveau du store, on est sur des langues supportées. Ça, c'est cool. Ce qui fait que là, quand je change la langue de mon store, là, on voit que je suis en français. Je sais plus si t'étais là, t'étais pas encore arrivé, mais grosso modo, je l'ai fait juste sur la page d'accueil. Hein, les messages, le changement de langue et la gestion des messages anglais-français, je l'ai que fait sur le titre, ici, de la page d'accueil. Donc là, on est en français. Si je mets EN et que je sauvegarde, au rechargement du site, normalement, ça bascule en anglais. Ça, c'est OK, ça fonctionne. Le seul truc, c'est comment affecter la langue, comment affecter la bonne langue au chargement du site quand on navigue dans les pages et qu'on met l'URL de la page qu'on veut atteindre. Et donc là... Ouais, OK. Bah tant mieux. Si t'as compris tout de suite le comportement, c'était le but. Hein. Donc c'est cool. Donc, par contre, là, au niveau du main menu, on a donc ce qu'on pourrait faire, c'est de dire, bah, là, dans ma fonction de preload, je pourrais faire une vérification que le langage est un langage supporté. Donc, je pourrais faire un if is supported language de ma langue. Si c'est supporté, dans ce cas-là, je pourrais faire un language store set de la langue, language, parce que c'est le typage, hein. Le is supported language me transforme le typage d'une string vers... ou à la limite, je pourrais même faire un unknown dans le is supported language, là, si je peux si je peux retourner dessus, parce qu'en fait, le language, c'est du any. En fait, le page param, on sait pas, en fait. C'est-à-dire que même si je mets là, j'aime pas mettre any, je peux mettre un unknown, normalement. Et là, ouais, je peux pas faire un... Ah, normalement, le page contient des params. Page contient params. Je vais garder any. Je sens que je vais m'emmerder pour rien. Mais normalement, je dois être capable de... Ce qui est dommage, c'est que la preload, la fonction preload elle est pas typée. C'est vraiment dommage. Alors, à moins que... Est-ce que si je mets rien... Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas importer la fonction preload pour savoir, pour avoir le typage de la part de Sapper. Mais après, il y a la doc, mais le problème c'est que la doc ne met rien. Mais grosso modo, enfin, les params, c'est les clés. Hein. C'est des clés dont tu connais pas le. C'est grosso modo language, c'est du any. Voilà, pour moi, que ce soit any ou... J'aime bien le unknown parce que le any, ça veut dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Le unknown, c'est juste pour dire on ne sait pas. Et ça évite le any. Parce que le any, c'est un peu du JS, en fait. C'est dire, vas-y, ça peut être un peu tout ce que tu veux. Alors que le unknown, on acte d'un point de vue contractuel qu'on ne sait pas ce que c'est. Tu vois?
Je trouve ça plus intéressant d'utiliser le unknown. C'est pour ça qu'au niveau TS, quand ils ont fait une mise à jour et ils ont implémenté le unknown il y a quelques temps, j'ai trouvé ça assez sympa de dire, de remplacer quand tu sais vraiment pas, au lieu de mettre any, tu mets unknown. Et ça te force au niveau de typage à essayer de faire des fonctions qui te permettent de définir le type, de voir est-ce que il y a le typage que je veux dans ce unknown, et si c'est le cas, je fais des choses avec. Ça force à faire du type checking et donc de la gestion d'erreurs si jamais le truc n'est pas présent, quoi. Et donc, si la langue n'est pas supportée, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire on peut faire deux choses. On peut faire deux choses. On peut dire que la langue par défaut est en anglais. Ça peut être pas mal. Et en même temps, on pourrait utiliser le goto, je pense. Euh, le, je vais le faire, je vais pas le faire tout de suite. Je voudrais d'abord valider. Il faut que je fasse un goto language select. Je vais pas le faire tout de suite parce que sinon je vais comment? Je vais m'éparpiller. Je voudrais déjà m'assurer qu'au niveau de l'URL, quand on a le sélecteur de langage et tout, c'est pas mal. On a déjà tout ce qu'il faut. Ce qui serait bien là, c'est que là, vu que ça marche, déjà, ce que je pourrais faire, je pourrais faire un console log de language aussi, juste pour vérifier que ça fait le café. Au niveau de la console, là, si je rafraîchis. Donc là, quand je suis dans l'index, j'ai pas de log en fait. Par contre, si je fais un /en, un /en/, non, en fait, faudrait que je fasse un /en main menu. Ah là, ça marche. T'as trouvé ça pour le préload en TS? Alors, pour l'activation du TS, pour moi, ça c'est OK. Ouais. Ouais. La fonction preload. Ah, on peut faire. Oui, d'accord, on peut faire un this. Ouais, mais tu vois, ouais, au niveau de la session et au niveau de la. Ouais. Ouais. Puis tu vois, même au niveau des param, il a utilisé any et tout. C'est-à-dire il refait comme tu dis, la fonction de preload. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fout. Grosso modo, enfin, pour moi, c'est OK, hein. Pour moi, utiliser la fonction. Là, en plus, je vois que ça marche, si tu veux. Je vois que là, tu vois, j'ai mon log EN. Donc là, je suis en français, je suis en anglais. Si je mets FR, normalement, si je mets FR main menu, tu vois, j'ai bien ma langue qui s'affecte. Que c'est en soi, c'est OK, hein. Et puis même, mais dans l'idée, en fait, par contre, ça marche pas pour mon index. C'est-à-dire que là, pour mon index, en fait, quand je suis ici, je n'ai pas le je n'ai pas le pré-render, je n'ai pas le preload. C'est-à-dire que par défaut, là, je suis en anglais. Par défaut, je suis en anglais. Après,
quand c'est là où il faut que je voie. C'est au niveau des liens. Il va falloir que je remette. Il va falloir que je rajoute dans mes liens, en fait. Parce que là, si je recherche si je fais ça, là, ici, business model, déjà le lien business model, il est plus bon. Il faudrait que je rajoute un petit préfixe qui remette la langue pour qu'il y ait le sélecteur de langue. Et quand je reviens en arrière sur le use Bangerang, je fais un slash main menu et le slash main menu n'existe plus maintenant. Il faut que je fasse la langue slash main menu cette fois-ci. Donc là, il y a tout un jeu qu'il va falloir que je fasse par rapport au système de lien pour choper le store pour mettre le store avec la valeur la valeur en store en fait. Mais ça va être ok. Ça va bien le faire. Ça va bien le faire. Ce qui sera intéressant, donc ouais. Ce qui sera intéressant, c'est déjà je vois que ça marche à peu près. Le sélecteur de langue est pas trop dégueu. Ce que je veux, par contre, c'est que si jamais je mets une mauvaise langue, je voudrais que ça m'envoie vers une page de sélection de langue. Donc on va faire une nouvelle page. Language select, svelte. Grosso modo. Grosso modo. Alors le language select, comment on le sent? Comment on le sent cette histoire? Déjà, il faudrait qu'on s'assure. Il faudrait que je fasse un goto là déjà. On va importer le goto. Il y avait C'était où C'est au niveau des footers en général que je l'ai. Parce que là, en fait, tout ce que j'ai mis dans le main menu là, tout ce que j'ai mis là, avec le language page param là, ici, tout ça, je vais le transformer dans une fonction et je vais le mettre dans toute. En fait, ma fonction preload va devenir un espèce de template de fonction pour avoir le sélecteur de langage, grosso modo. Et ça, je vais le mettre je vais le mettre pour toutes mes pages. Je vais le mettre pour toutes mes pages, et donc si quelqu'un, à un moment, met un lien avec une mauvaise langue et tout ça, bah, quoi qu'il arrive, on va avoir la fonction de sélection de langage, enfin, la redirection sur la page de sélection de langage qui va bien normalement. Fait quoi là, ça fait 1h10 que je capture. Non, on va continuer. Alors, le goto. On est au niveau de nos footers. Faut que j'aille au niveau des footers. Par exemple, si je vais au niveau de business model footer. Ah oui, non, c'est vrai que là, on faisait du link. On faisait du link cette fois-ci, donc c'est différent. Oh, tu me diras, non, on veut utiliser le goto. Donc alors, chef, goto. Ah, c'est ça qu'il me faut. On va importer le goto. C'était dans le main menu, c'est ça. Donc on importe le goto et on veut faire un goto. J'avais bien aimé là ce qui était marqué à un moment. Les static view me plaisent bien. C'est le bordel, hein. Déjà, on va importer static view, si tu veux bien. Voilà.
Language select. Donc le language select, ce qu'on va vouloir faire avec ça, donc il faut qu'on parte dans la page language select. Donc est-ce qu'elle est bien... Ouais, normalement elle utilise la bonne... On va juste faire un petit... Juste pour bien s'assurer qu'on arrive sur la bonne page. Donc si je fais mon FR, main menu, je suis en français. Si je fais EN, euh, si je fais EN, j'arrive bien dessus. Et si je fais ENN, là on a un pépin. Là on a un pépin. J'ai l'impression que c'est parce que... J'ai l'impression que le goto, on peut pas le... On peut pas l'utiliser dans le preload en fait. J'ai l'impression que le goto, on peut pas l'utiliser dans le preload. Donc ce qui serait intéressant... On va le mettre ici en fait. On va faire un let language ici. Qui serait de type unknown. Non, qui serait de type string. Expected. Non, on va faire un selected. Selected language. Et donc là, ce qu'on veut faire, donc c'est là, le log ici, on va le mettre là-dedans. Et là, par contre, le language, on va faire Comment je faisais pour transmettre? Comment je faisais pour transmettre? J'avais vu une documentation là-dessus. Ah, il faudrait que je fasse un return. Ouais, d'accord. Euh, Là, je fais un export let selected language. Là, je fais un const selected language égale language. Là, je dis que je veux que ce soit une string. Et ensuite, je fais un return de selected language, normalement. Et donc maintenant, je peux loguer dans le... Ça, c'est la partie serveur, preload, et là, c'est la partie cliente, normalement. Et donc, je peux faire une vérification sur le selected language, et sinon, je dis qu'on est en anglais, et donc on fait le goto côté client. Donc là... FR. Là, ça marche pas.
Si je fais un console log, déjà le goto, il va aller à cet endroit-là. Donc là, j'ai bien fr qui est affiché ici. Ah oui, en fait, il faut que je le retourne comme ça. Ok, là, ça a l'air de mieux marcher. Donc là, si je prends si je fais un console log ici, il me le log bien côté client, le FR. Donc il y a bien de la transmission, il y a la transmission qui se fait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe si je fais si je me trompe et que je fais comme ça? Là, j'ai un pépin. Là, j'ai un pépin. Ah oui, bah ça doit être le GoTo qui doit déconner. Parce qu'il doit m'envoyer sur la mauvaise page, en fait, je pense. C'est-à-dire que là, il faudrait que je mette un GoTo en mode tac, avec le. Il faudrait quoi? Il faudrait que je commence avec avec un slash, que je mette ici mon dollar language store pour le lire, slash, et que là, je mette ma static view, normalement, pour arriver sur le language select. Je pense que je pense que c'est pour ça que ça déconne. Là, non. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça marche bien. Donc, on va faire un const URL de ça. Et on va loguer l'URL. Donc là, je suis pas dedans, parce que j'ai mis la bonne langue. Et si je mets une langue... Ok. Donc là, au niveau de la langue... Je vois bien, je vois bien l'URL là. Mais par contre, j'ai une erreur 500 ici. Alors c'est peut-être au niveau de sa peur que ça va pas au niveau... Parce que j'ai l'impression que c'est le GoTo c'est le GoTo qui fout le sbeul. J'ai l'impression que c'est...
Je vais juste vérifier si la page existe. Qu'est-ce qui se passe si je fais, si j'utilise language select en EN? J'arrive bien dessus. La page existe, hein. C'est le, j'ai l'impression que c'est le goto qui fait chier. Euh, À moins que ce soit le slash qui fout le bordel. Comment je faisais le goto dans les autres, comment je faisais? Je faisais un... Le goto static view sign in menu. Comment il faisait? Ah, il y a pas le slash. Il n'y a pas le slash de départ. Donc, est-ce que ça serait pas ça qui foutrait le bordel? Au niveau de l'URL, là, si je mets juste comme ça. Là, non. Là, par contre... Attends, on va essayer de trouver l'erreur. Donc, c'est Sapper. Goto, erreur 500. C'est quoi l'erreur? C'est enfin en internal server error, document not defined. Ah ok, ouais, c'est parce que ouais, il essaye de l'exécuter côté serveur en fait. Fetch. Ça c'est pour faire de l'Ajax. Ça serait dans le onmount qu'il faudrait peut-être le...
Donc là, si j'essaye de faire donc là, le main menu, il m'envoie bouler. Je vous montre pas ce que je fais. Tac. Donc là j'ai la redirection qui est faite. J'ai un langage, j'avais mis un langage non supporté, donc je mets n'importe quoi, qui n'est pas FR ou EN. J'ai la redirection qui est faite, j'ai le goto qui est fait vers la page de sélection de langage. Sans que ça gueule côté serveur, c'est top. Ça fait plaisir. Donc, et si je reviens en arrière, là, si je mets un EN main menu, ça marche aussi. Ça, c'est top. Par contre, j'ai un pépin, c'est... Alors, est-ce que ça marche toujours, là, si je mets rien? Et là, si je mets rien, vu qu'il m'envoie sur main menu, il détecte aussi que mon langage n'est pas est undefined, en fait. Enfin, il détecte que j'ai pas de langage. Et donc, il m'envoie vers la sélection, le sélecteur de langage. C'est pas mal comme comportement. Ça me plaît bien. C'est vraiment pas mal, parce que là, je reviens comme ça, là. Ouais, c'est top, hein. Comme ça, les mecs qui tapent sur Bangerang en mode j'y vais, mais je sais pas si j'y vais en anglais, je sais pas si j'y vais en français. C'est pas mal, hein. Et oui, j'avais vu qu'on pouvait quand même utiliser un index. Enfin, je crois que je peux utiliser un index au niveau de main menu. Si je crois, hein. Que là, mon index. Pourquoi lui, il m'envoie? Pourquoi il me gueule? Ah, un espace. Non, c'est pas ça en fait. Il me dit parce que il me dit que j'ai besoin d'un langage en fait. J'ai besoin d'alimenter selected language en fait. Donc là, ce que je peux mettre en selected language, je peux mettre unknown en fait par défaut pour que voilà, si on tape le index à la racine, bah là c'est unknown. Et par contre donc là, j'ai un index par rapport à ça. Je peux copier l'index et le mettre au niveau de language pour aussi qu'il repointe sur le main menu. Mais cette fois-ci, si on fait un slash en, un slash fr, un slash machin, normalement, si je lui mets mon petit wrapper là que j'avais mis sur le main menu, c'est-à-dire que je mets du preload. Je mets du preload ici, comme ça. Là, j'ai juste besoin de prendre mon... Je peux reprendre mon selected language que j'avais... Il est où le menu? J'ai trop de trucs d'ouvert. Là, le selected language, en fait, le onmount machin, je vais le mettre au niveau du composant. Je vais le mettre au niveau... Je le garde au niveau du composant main menu, hein, je vais pas m'emmerder. C'est juste que là, je fais un truc un peu plus basique. Et là... Je peux mettre directement selected language, en fait. Comme ça, si je me trompe pas... Alors là, ça me gueule, ça me gueule, mais j'ai l'impression que c'est parce que j'ai encore des pépins de synchro. Attends, je vais recharger mon language server là. Parce que là, c'est parce que ça me le fait tout le temps quand je fais des copies ou des déplacements de fichiers svelte.
j'ai les préprocesseurs qui s'emballent entre le client, le serveur, le machin, et il a du mal. C'est vraiment chiant parce que ça me fait des faux négatifs ou des faux positifs en termes de code qui marche ou pas. Et c'est vraiment casse-couille. Mais là, normalement, je transmets. Donc, c'est l'index, de ce que j'ai compris, hein, quand on utilise Sapper et qu'on fait des dossiers ClaimID, enfin, avec des brackets, des crochets, si je mets un index, c'est quand je fais un slash uniquement, en fait, au niveau du routage. On va tester. Si je fais un slash en, normalement, voilà, si je fais le slash en, j'ai mon main menu parce que je demande au niveau de en, donc de mon index, de mon language en, de mon language index, je demande de charger le composant main menu avec le langage sélectionné. Donc si je fais slash en, en fait, ça me fait le main menu. Et si je fais slash fr, normalement, ça m'envoie ça me charge le composant main menu avec le langage en français. Et si je fais fr, là, il m'envoie vers la sélection de langage avec par défaut le langage en anglais, parce que bon, c'est un peu international. On n'est pas Google, on va pas afficher, enfin, c'est ce qui se passe, c'est commun. C'est commun. Et par contre, au niveau du sélecteur de langage, on va essayer d'afficher tous les langages que supporte Bangarang. Et sur le hover, quand on va... C'est-à-dire que par défaut, on va mettre un titre de type sélectionner votre langage, et idéalement, je vais mettre des drapeaux ou la langue. Non, je vais mettre la langue, le nom du langage dans la langue d'origine. C'est-à-dire qu'on va avoir English, français, euh, espagnol, et comment on dit, enfin, japonais, dit en japonais. Tu vois, je sais même pas comment on dit japonais. Translate. Je mets, par exemple, un petit japonais, là. Japanese. Nihongo. Oula, parle plus fort. Nihongo, voilà. Et donc, je pourrais écrire japonais, je l'écrirais comme ça, en fait. Ah oui, il va me falloir les kanji. C'est pour ça, quand on va dire qu'on supporte un langage, c'est qu'on supporte aussi les kanji qui vont avec. Quand on va accepter le russe, il va falloir importer le cyrillique de ouf. Quand on va, quand on va faire du chinois, il va falloir qu'on importe le mandarin, quoi. Enfin, en plus, il y a plusieurs types de chinois, enfin, etc. Et pareil pour quand on va importer l'hindou, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Demain, quand on voudra importer du Bender, il faudra importer du 1100 et faire des failles temporelles pour ceux qui connaissent la référence. Mais ça va être cool. C'est-à-dire que le support d'un langage, c'est à la fois le support des traductions, mais ça va être aussi idéalement le support de la manière dont on veut afficher les choses à l'écran, tu vois. Si aujourd'hui je supporte pas le... Si ça fait des mises en forme cheloues qui ne sont pas supportées par le site, on met pas la langue. C'est un peu le but, hein. On va y aller déjà soft. Déjà, si on arrive à supporter de l'anglais, du français, et si on arrive à supporter deux, trois autres langues un peu latines, ça serait super. Si après, on veut faire plus, si on veut faire plus, ça sera cool. Et là, en tout cas, le comportement me plaît bien. Le comportement me plaît vraiment pas mal. Euh, Parce que là, en fait, on a vraiment la totale, hein. On a vraiment la totale parce que là, si je fais... donc, je recommence, hein, je fais un slash. Slash tout court. Je pars dans le language select parce qu'on ne sait pas. Si je fais un slash fr, j'arrive sur Bangarang en français. Si je fais un slash en, j'arrive sur Bangarang en anglais. Si je fais un n'importe quoi, je pars sur le language select. Et franchement, on aurait pu faire pire, hein, comme... on se démerde pas trop mal, hein. En combien de temps, là? En 1 heure et demie, là, on arrive à faire un... Ouais, ça fait même le calva, là, maintenant. Ça fait même plus le café, ça fait le calva. En 1 heure et demie, franchement, arriver à faire ça, je suis content.
Je m'attendais à en chier plus. Euh, Donc maintenant, on va quand même se faire une espèce de... Parce que là, ce qui aurait été intéressant, et je pense qu'on peut, là, avec le preload, c'est que si jamais on a... Oh. C'est-à-dire, est-ce qu'on se fait chier? Imaginons, tu veux attaquer une page. Tu veux attaquer une page et tu veux atteindre le sélecteur. Tu as une langue qui n'est pas supportée ou tu veux changer de langue. Ce qui serait intéressant, c'est quand tu as le language selector, c'est que quand tu sélectionnes ton langage, que ça puisse te rediriger sur la page précédente. Ça serait cool, ça. Ça serait cool au lieu de te renvoyer au menu principal, de te renvoyer à la page où tu étais. Ça serait magnifique. Et je crois qu'au niveau de la page param, au niveau du preload, on peut être capable déjà, on peut peut-être commencer déjà par revenir sur la page d'accueil, parce qu'après, il y a plein d'autres choses à faire avec Bangerang. Donc, le jour où les gens vont nous dire ça me fait chier de revenir à la page d'accueil, on mettra du gaz là-dedans. Déjà, si on peut déjà avoir les sélecteurs de langage, ça serait peut-être déjà suffisant, je pense. Je suis pas sûr qu'il l'ait indiqué. Je suis pas sûr que Shakib l'ait demandé qu'on puisse retourner à chaque fois sur la page où on se trouve. Pas sûr que ce soit une demande forte de sa part. Après, je pense que si on lui pose la question, il dira bah oui, ça serait cool. Mais c'est pareil, c'est, je sais qu'il a dit pourquoi internationaliser. Je sais qu'il avait posé la question sur pourquoi avoir une portée internationale. Est-ce qu'on se concentrerait pas par des communautés françaises? J'ai dit oui, mais par contre, moi, je vise des portées internationales au sens où on veut pas faire des revendications internationales comme les 10 commandements ou ce genre de délire. Ça serait plus des petites communautés qui veulent utiliser Bangerang pour leur sujet, pour leurs revendications propres. Et se cantonner à la France, je trouve que ça serait dommage. Des communautés françaises, hein. Quand je dis la France, c'est pas toute la France. Mais on avait parlé de ça après déjà, il y a beaucoup. Ce que me remonte par contre la plupart des gens, c'est de dire attends, tu es en train de faire des vidéos où tu parles en français, tu fais du logiciel, tu présentes le truc en français, et par contre, t'as pas une seule page en français. Et ça c'est pas le seul à m'avoir remonté ça. Et j'ai aussi des communautés en dehors des développeurs qui me remontent, enfin qui ne sont pas développeurs logiciels et qui disent ton site est en anglais, ça m'emmerde. Et ça, je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. C'est euh, voilà, tu t'exposes, tu présentes une application à des Français, assure-toi d'avoir un site en français. Demain, si je présente Bangerang à des Espagnols, idéalement, ça serait bien que j'ai Bangerang en espagnol. L'adoption serait d'autant plus forte. En plus, il y a des pays, je vise pas les Espagnols par rapport à ça, hein, mais il y a des pays, il y a des pays où beaucoup de gens ne parlent pas anglais. La majorité des gens ne parlent pas anglais, même en France, majoritairement, on parle pas anglais. Nous, dans notre métier, on parle anglais parce que c'est dans notre métier. On a l'habitude, enfin en tout cas de parler, peut-être pas le parler, mais en tout cas de lire et de coder et de d'écrire en anglais, on a plutôt une habitude, même si on fait de la merde, on n'est pas très fort en anglais comparé à des pays nordiques ou des choses comme ça. Ouais, le mandarin, c'est le plus parlé. T'as l'arabe aussi. L'arabe est extrêmement utilisé. Euh, Ouais, nous, on est les meilleurs en franglais, ça c'est sûr. Et moi, je dois pas être loin du top 10 du franglais. Et puis, en plus, moi, j'ai un accent. Je fais exprès de pas prendre d'accent anglais quand je parle anglais, en fait. Ce qui fait que j'ai l'impression, tu sais, je fais vraiment mon gros franchouillard. C'est comme quand t'as. C'est comme ça qu'on est vu dans les pays étrangers.
Ouais, enfin, c'est même pas une question de chauvinisme, c'est une question je fais pas d'effort. En fait, j'ai même pas envie de me faire chier avec un accent parce que je sais que de toute façon, je serai pas parfait, en fait, au niveau de l'accent anglais, tu vois. Et puis ça donne la touche française. Mais c'est la touche française, pas au sens je veux rester français, c'est au sens je fais pas d'effort, quoi. Parce que tu sais, quand t'as eu un film français qui est sorti il y a quelques années, qui a vraiment eu comment, une portée un peu internationale avec le film en noir et blanc avec Jean Dujardin. Et donc, tu as Jean Dujardin qui a eu une portée un peu internationale avec ce film-là, où il a fait beaucoup d'interviews, il a fait beaucoup de présentations du film en anglais, mais avec un accent franchouillard, quoi. Et donc, il y a eu un peu le petit rappel du français qui essaye de parler anglais avec un accent à couper au couteau, mais qui a son charme en même temps, tu vois. Alors nous, on se moque parce qu'on est français, et quand on voit un français parler en anglais en accent franchouillard, on se fout de sa gueule, mais vu des autres pays, les gens, ils ont une espèce de d'affection, en fait. Quand t'as un Français qui se met à parler anglais en accent français, franglais, en fait, il y a une espèce de so Frenchy, tu vois. Ça leur rappelle un peu le français romantique, le français, quoi. Tu vois, c'est limite, quand le mec il parle, il met le béret, il sort l'accordéon, la baguette de pain avec du Perrier, et puis c'est parti, et ça les fait marrer, quoi. Ouais, enfin, c'est même pas une question d'on est les meilleurs et tout, c'est une question, voilà, tu prends déjà tu prends plaisir à faire l'effort d'essayer de communiquer dans une autre langue que la tienne, et chacun fait les efforts. C'est-à-dire que moi, j'en veux pas aux gens qui font des efforts sur leur accent. Tu vois, le mec, il veut essayer de parler anglais natif, comme tu veux. T'aurais un Français qui se met à parler en texan, si tu veux. Bah, si ça te fait kiffer, parle en texan, tu vois. Si tu veux causer façon George Bush, vas-y, fais-toi kiffer. Tu veux parler comme un Canadien, tu sais, le Québécois qui se met à parler en anglais, mais il est magique le Québécois anglais, tu vois, c'est trop fort, c'est trop fort. Et en mode, je suis pas anglais, mais je parle anglais, tu vois. Enfin, je suis pas américain, mais j'ai mon pick-up quand je vais chasser merde. C'est même pas le caribou, c'est pas le caribou, c'est l'autre. L'orignal. À chasser l'orignal. Non, non, c'est l'orignal. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais j'adore. Enfin voilà, tu dis, quand je parle de ça, c'est pas pour me moquer. C'est la joie de discuter avec des gens qui ont différentes cultures et différentes manières de parler. C'est agréable, tu vois. Enfin, moi, j'ai ma belle famille, elle est belge, belge wallonne à fond. Quand j'ai le beau papa, quand j'ai beau papa et belle maman qui se mettent à parler en wallon, mais j'adore. Et sans me moquer, c'est pas de la moquerie, c'est de l'affection, tu vois. C'est de l'affection, tu kiffes. Et puis chacun parle comme il veut, quoi. Du moment qu'on arrive à se comprendre, c'est le principal. Que tu fasses des fautes et tout ça, ok, mais tu me comprends, voilà. C'est, 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 ça serait dommage d'avoir une homogénéité sur les langages, ça serait triste, tu vois. Moi, j'avoue, par exemple, le truc que j'adore, on a beaucoup de pays et beaucoup de gens qui parlent rebeu, tu vois, qui parlent l'arabe autour de chez moi, même dans les pays étrangers. C'est des pays que j'aimerais bien visiter. Je trouve ça intéressant comme culture. Il y a culture avec un S. Je kifferais apprendre un minimum de rebeu pour aller dans ces pays-là et me sentir à l'aise pour communiquer avec ces gens-là, quoi. Mais bon, on diverge encore. Mais je trouve ça agréable. C'est des trucs super sympas. Euh, Moi, je me suis mis, quand je suis parti 2 mois au Japon avec ma femme adore le Japon encore plus que moi. Moi, j'aime bien, je trouve la culture hyper intéressante, mais j'ai pas fait un effort important d'essayer d'apprendre le japonais avant d'y aller. Je connaissais 2, 3 mots, mais vite fait, quoi.
Et donc, j'ai fait un petit effort au début pour apprendre un peu plus de mots, mais vraiment le minimum, juste pour dire excusez-moi, merci, euh, manger, boire, toilette, enfin voilà, les trucs le basique pour survivre là-bas. Et puis après, tu parles un peu en anglais. Mais c'est pareil, il y a beaucoup de gens au Japon qui ne connaissent pas l'anglais ou qui ont du mal avec les accents aussi. Ils ont un accent anglais qui est très à l'inverse des langues latines. Donc c'est assez difficile de parler anglais entre étrangers au Japon. Mais on est arrivé à se comprendre, tu vois, et puis tu prends plaisir à essayer d'apprendre la langue de l'autre. Et l'autre voit que tu essayes de faire un effort. Et quand il voit que tu commences à parler un petit peu de mots, il trouve que tu essaies de t'intéresser à sa culture, tu vois. Surtout en plus, eux, la plupart du temps, quand ils voient un étranger, on va dire occidental, c'est souvent des Américains qui viennent. C'est rarement des Européens et tout ça. Il y en a, hein, mais c'est majoritairement des Américains. Et les Américains sont en mode touriste, en mode appareil photo, on se casse. Enfin, majoritairement. Hein. Je fais un peu un petit amalgame là par rapport à ça. Et donc, ils en ont un peu marre. Et quand ils voient qu'on leur dit non, non, je suis pas américain, je viens d'ailleurs. En plus, tu leur dis la France, ils adorent. Enfin, tout le monde aime la France en général dans beaucoup de pays. Parce que la Tour Eiffel, ils adorent le luxe à la française, quoi. Les petites boutiques, la baguette, le croissant, machin. Tu leur dis que tu viens de France. Moi, je leur dis que je suis à côté de Bordeaux, le vin et tout. Les mecs, ça y est, ils sont comme des oufs. C'est là où tu démarres des discussions sur les échanges de culture assez intéressantes, tu vois. Et puis tu leur montres aussi que tu es humble. Tu leur montres, enfin, c'est important de montrer quand tu visites un pays, tu es humble avec les personnes en face. Et les gens, ils te le rendent énormément. Surtout qu'ils ont une culture de l'accueil là-bas. Enfin, t'as de tout. Hein. T'as des gens très racistes et tout ça dans la rue, mais t'as aussi la majorité des gens, quand ils te voient, ils viennent t'aider, quoi. Enfin, nous, on a eu des coups de main dans la rue. Les gens, ils voyaient qu'on était en train de galérer. Mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Hein. J'ai jamais vu ça ailleurs. Hein. Le mec, il te prend par la main, tu lui as rien demandé, il sait où tu dois aller. T'as rien demandé. T'as l'impression que c'est des mecs, ils ont été payés par. Vu ils ont très peu de chômage, ils ont quasiment le plein emploi, je crois, au Japon. T'as l'impression qu'il y a des mecs qui sont payés pour guider les gens, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Bah, comme partout, en France, je trouve qu'on est un peu limité là-dessus. Moi, je sais qu'en France, tu vois des étrangers, tu ne viens pas les voir pour discuter avec eux et voir comment, voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que ça vous tenterait de visiter un truc un peu qui sort des sentiers battus, machin, non, va pas dans tel restaurant, va dans un autre, il est mieux, etc. En France, on le fait pas beaucoup. On le fait, mais pas beaucoup. Attends, je ferme tout, je rattaque, hein, parce que là, je vois que le temps avance. D'ailleurs, on va peut-être faire. Je vais faire une. Vu que j'avance pas. Il y a YouTube, là, il vient de se taper un point culture de 20 minutes. On stoppe la vidéo et j'en relance une juste après. Salut YouTube, des bisous.